revenir, il revient pour juger le monde, afin que sa mort sur la croix, le sang et l'eau qui ont coulé de son flanc sacré pour les hommes, ne soit pour nous vain sacrifice, et toute la terre levera au milieu de tous ces saints anges. Que tous les pécheurs se répandent, ce jour sera un jour d'angoisse. De la domination coloniale et de l'oppression de la sorcellerie, laquelle malheureusement nous ne savons entretenir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et à l'époque, comme d'actualité, les gens disaient oui, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Des gens qui portent le blanc, qui ne portent pas de chaussures, qui font ceci. Et quand les femmes sont menstruées, elles ne doivent pas aller à l'église. Et ça, c'est que Dieu, Jésus-Christ est déjà venu. Jésus-Christ a tout aboli. Erreur monumentale. Vous pouvez répondre à ma place, hein? Et la réponse, elle est toute trouvée dans Matthieu 5, à partir du verset 15. Jésus-Christ est juste venu mettre un terme au sacrifice perpétuel. Son sang avait plus de valeur qu'un milliard de béliers, boucs, bœufs, taureaux réunis. Voilà, parce que quand on suit les évangiles, chaque fois qu'il touchait quelqu'un, qu'il guérissait quelqu'un, il donnait comme injonction à ce dernier ou à cette dernière, retourne voir le sacrificateur et offre ce que la loi a dit. Au premier commandement, il a ajouté un deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu pardonneras. Alors, Papa Ochofa, dans ces temps ténébreux, où il n'était pas donné à n'importe quel noir, surtout de sa carrure, un menuisier, de faire des études mystiques, kabbalistiques, des études rosicruciennes ou maçonniques. Dieu lui a dit plein de choses, lui a donné plein d'injonctions qu'il a ramenées au devant de la scène, de la place mondiale, et à travers ce qu'il a enseigné pour la gloire de son Dieu et avec une obéissance absolue, ce qu'il a enseigné prouve que l'Esprit de Dieu, il était baptisé du Saint-Esprit. Il n'était pas que rempli de... Il était baptisé du Saint-Esprit. Et la parole créatrice et le Saint-Esprit se sont jointes et ont incarné en lui, faisant de lui une nouvelle créature qui a apporté l'enseignement, ce que Dieu voulait, le salut et le rachat de l'humanité pour cette nouvelle Église. Au fur et à mesure que l'Église avait commencé de grandir, il y a eu des adhésions, des conversions, des baptêmes, et des gens protestants, catholiques, musulmans, des religions traditionnelles africaines ont commencé d'importer de certaines pratiques là-dedans. Et jusqu'à sa disparition physique, Papa Ochofa ne s'était jamais tu. Il rappelait les uns et les autres à l'ordre et il leur disait, ça n'est pas de notre Église. Mon Dieu, celui qui m'a missionné, ne me l'a pas dit. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, les chargés de paroisse, étant comme des renards libres dans des poulaillers, avaient fini d'inculquer à leurs ouailles ces pratiques, lesquelles, si on ne prenait garde,
risquerait de phagocyter l'église du christianisme céleste dans son entièreté. Et surtout les derniers venus. Mais Dieu étant vivant au siècle des siècles, il ne permettra point que son église chancelle. Son église est comme un roseau. Elle va ployer, elle ploie, mais elle ne rompra point par la grâce de Jésus. Amen. Les gens ont mené plein de pratiques. Je vais vous dire, il y a un de ceux, des soi-disant pasteurs, autoproclamés pasteurs actuels, qui mangeait la viande, la chair du serpent python, en complicité avec d'autres dans ces années-là. Il y en avait qui mélangeaient même la peau de ce reptile à l'encens et à notre huile sainte et qui disaient ah, ça donne plus de force. Mais je dis, ils auraient pu faire ça dans les églises auxquelles ils avaient appartenu ou bien les dénominations religieuses auxquelles ils avaient appartenu avant de devenir chrétiens célestes. Cependant, il n'en avait pas été question de leur part. Puisque c'est des gens qu'on a amenés malades in extremis. Et Dieu aussi, pour montrer sa gloire et sa puissance dans l'église du christianisme céleste, a sauvé ces gens-là in extremis. Maintenant que à travers son église, Dieu les a sauvés, ils veulent apporter un surplus d'inexistant à ce que Dieu a donné comme recommandation, papa au chauffard. C'est ce qui fait qu'un dimanche, en plein culte, pendant la prédication, on a vu des gens se lever comme ça. On a vu des gens se lever pendant que le prophète au chauffard était sur le pupitre et qui prêchait. Ils se sont levés et les mains en forme de croix, comme quand Jésus-Christ était prêt à être crucifié. Ils étaient en soutane et puis ils se promenaient là. Vous les connaissez. Et ils se promenaient dans le temple. Hein? Il y en a d'autres qui rampaient. Et le prophète au chauffard, gloire à son Dieu, a pris le peuple de Dieu et le Saint des Saints a témoin pour dire, voilà l'une des conséquences des interdictions que je vous faisais. Et il y a un d'entre eux, Papa Ok, Christophe, paix à son âme, qui était le chef des visionnaires oligas de notre église, c'est-à-dire les oligas, le oliga, c'était les surveillants. C'était les surveillants des visionnaires. À eux, Dieu avait fait la grâce de savoir si l'esprit qui animait ce visionnaire ou ces visionnaires, en ce moment précis-là, si cet esprit venait de Dieu. Si on constatait qu'ils étaient, si ces oligas, surveillants des visionnaires, constataient que les messages que ces derniers donnaient en ce moment-là ne venaient pas de Dieu, eh bien, ils empoignaient cette visionnaire ou ce visionnaire et le mettaient au dehors. Ceux-là, ce sont ces visionnaires-là qui n'ont qu'une seule croix, depuis visionnaire des hauteurs jusqu'à vénérable seigneur Woliga, une croix avec frange. C'était eux qui surveillaient les visionnaires. Quand Papa Ok, paix à son âme, était parti pour signer un des jeunes qui animaient du mauvais esprit, disait, ce dernier a balancé la main de Papa Ok et a parlé une espèce de langue, on dirait un démon en action, et a dit en goût, laissez-moi, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et tout le monde a vu. Tout le monde avait vu. Et il y a un dont la langue a été déliée subitement par les anges et il a dit, comme une espèce de confession, il a dit, hier, en goût, hier qu'ils avaient mangé du python. Qu'ils avaient mangé du python. Comment peut-on aimer une chose et son contraire? Quand nous savons que au Dahomey, devenu entre-temps Bénin, que ce serpent-là, les gens regardaient ce serpent comme un dieu, un petit dieu, une divinité pour lequel il y a même un temple
qui a été bâti à 60 km de Cotonou, je veux dire Ouida. Et dans d'autres pays également, les gens adoraient. Alors que le premier commandement dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Comment ça se fait qu'on vienne maintenant adorer une des plus petites créatures de la création et qu'on dise que c'est ça qu'ils ont mangé? Le prophète a dit, je vous ai dit, il y a un de ceux-là là, même qui est pasteur aujourd'hui, qui lève cette main-là sur vous. Et vous tous, vous courez. Vous courez. C'est dommage pour vous. Job 8, verset 8. Jérémie 6, à partir du verset 16. Ça prouve que vous ne cherchez pas. Vous développez le culte du mythe de la personnalité au lieu de chercher à savoir. Et vous vous complaisez dans des grades mirobolants, comme dirait l'autre. Et vous vous affichez dans des soutanes étriquées pour votre malheur. Et le malheur de ceux qui vous les cousent. Je veux dire, les tailleurs et les couturières de ces soutanes. C'est des choses qui n'existent pas dans l'église. Eh bien, vous, aujourd'hui, retirez-vous de ces choses. Cherchez la vérité, comme a dit Jérémie 6 à partir du verset 16. Et la vérité vous affranchira, comme a dit Jean. Et vous serez libres. Vous allez découvrir la véritable face de l'église du christianisme céleste, dans sa face véritable de ce que Papa Ochofa a enseigné. Tout le monde n'est pas mort. L'Éternel a laissé subsister encore quelques témoins pour vous. Comme au temps de la naissance de Jésus-Christ, il y avait des gens qui vivaient encore. Le prophète Siméon, la prophétesse Anne et plein d'autres personnes. Et n'oubliez pas,